Hello tout le monde! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Gloss Favorite. Et dans cet épisode, on va parler de voyage. Donc Alexia, elle est partie au Japon. Et toi aux États-Unis? Voilà. Je suis partie à la fin de mes études, après mon master. Et en fait, ça faisait depuis ma L3 que j'avais prévu de partir. Vu que je travaillais en alternance, j'avais un salaire. Et je mettais de l'argent de côté tous les mois pour pouvoir financer ce voyage. Je suis partie dans le but de m'améliorer en anglais. Et en plus d'avoir une expérience, si on peut allier les deux, l'utile à l'agréable. Bah ouais, t'as raison. Et voilà, parce que je me suis dit, dans le milieu dans lequel je travaille, dans le marketing, j'ai compris qu'il fallait que je parle anglais, que c'était important, et aussi un peu pour peut-être me démarquer des autres. Bon, au final, je suis toujours au chômage. Je suis partie à Miami, puis à New York. Je suis restée 3 mois. Ok. Donc j'ai fait 1 mois et demi Miami, 1 mois et demi New York. Ok. C'était pas la première fois que je partais aux États-Unis. J'étais déjà partie à San Diego, en Californie, et à Miami. Donc en fait, je retournais à Miami. D'accord, ok. Donc moi, je suis partie avec un organisme de séjour linguistique. Donc je suis partie avec EF. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de EF, mais moi, ça me convient. Et c'est ok que ça ne convienne pas à certaines personnes. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, quoi. Enfin bref, clairement. voilà. Moi, je suis partie avec eux. C'était pas la première fois que je partais avec EF. Quand je suis partie à San Diego et à Miami, c'était justement avec EF. Donc en fait, là, je retournais dans un endroit où j'étais déjà allée. Je retournais dans le campus d'EF. Voilà, donc c'était pas inconnu pour moi. Et j'ai choisi de partir aux États-Unis parce que c'était un peu, tu sais, le rêve américain, le teenage dream, un peu comme dans les séries à l'américaine, machin. En plus, là, c'est dans un campus. Et en fait, j'avais bien aimé la première fois que j'y suis allée aux États-Unis. Donc, je me suis dit, je me sens bien là-bas. Autant faire ce voyage de 3 mois là-bas. Bah oui. Parce que du coup, ça allait être soit les États-Unis, soit le Royaume-Uni. Enfin, voilà, je me suis dit, non, les États-Unis, je suis bien là-bas. Et Miami, en fait, j'y suis retournée tout simplement parce que j'ai adoré la ville. Ok. Il n'y a rien de spécial à faire. Mais c'est juste l'ambiance, je sais pas, il fait chaud, on sort. Il y a la plage, le campus, il est sur la plage. Donc bon, on y va direct après les cours, on peut être sur la plage. Même de la ville, la salle des cours, on a vu sur la plage. Donc je me suis dit, bon, cadre un peu idyllique pour aller étudier l'anglais. C'est pas mal en effet. Et après, New York, j'ai choisi de partir à New York parce que je voulais voir un peu autre chose. Et pareil, New York, je voulais voir... Et puis il y a tellement de choses à faire là-bas, au contraire de Miami. Tellement de choses à faire à New York que j'ai même pas pu tout faire. Mais après, c'était vraiment deux ambiances, deux météos différentes, 2 ambiances et 2 météos différentes. Je suis partie de septembre à fin octobre à Miami. Donc il faisait 30 degrés, hyper chaud, hyper bonne météo. Non, pas hyper bonne météo, c'est faux, il y avait un... Comment on appelle ça? Un ouragan. Mais bref, il faisait chaud. Forcément, vu que j'avais déjà été, pareil, j'ai adoré. C'était trop bien. Après, par contre, énormément de Français dans le campus de Miami. D'accord. Du coup, tu parles plus français que anglais. Et à un moment, dans ma classe, mon prof, il a dit ceux qui sont pas français, levez la main pour voir que 3 personnes ont levé la main. Ah ouais. Et quand j'étais à New York, c'était l'inverse. On n'était que 3 Français dans ma classe. Et aussi, il faut savoir qu'à Miami, je crois que c'est 65% de la population parle espagnol. Ah ouais? Ouais. Ok. La langue la plus parlée, c'est pas l'anglais à Miami, c'est vraiment l'espagnol. Ok. Enfin, quand tu vas dans les magasins, on te parle en espagnol. Et après, t'as quoi? Ah, anglais. Après, je suis peut-être partie là-bas pour apprendre l'anglais, mais bon, ça, je le savais déjà. Enfin, je le savais pas avant d'y aller pour la première fois. C'est pas l'endroit où je me suis le plus améliorée en anglais. Je me suis plus améliorée en anglais à New York qu'à Miami. Mais par contre, je pense que j'ai quand même préféré mon expérience à Miami. À New York, j'ai pas trop trouvé ma place. Ok. À Miami, vraiment, je me suis fait un groupe de potes. Enfin, en fait, le campus était déjà beaucoup plus petit. On était, je crois, peut-être environ 350 à Miami, comparé à plus de 1000 à New York. Ouais. Donc Miami, c'était vraiment beaucoup plus... un peu intimiste. Enfin, on connaissait un peu tout le monde, quoi. Ouais, je vois ça. Donc ça, c'était cool. Et puis, t'avais toujours quelqu'un à qui parler, même si tu savais pas quoi faire. T'allais dans le hall, tu te posais sur un canapé, il y avait forcément quelqu'un qui allait arriver, que tu connais ou quoi. Enfin bref, ça faisait des petits groupes, quoi. Donc en fait, quand t'avais rien à faire, t'avais toujours quelque chose à faire. Des gens à qui parler ou quoi, ou même t'allais toquer aux portes, des gens que tu connaissais, t'allais dans leur chambre et tout. Et comparé à New York, en fait, c'était beaucoup moins ça, beaucoup moins de personnes. Vu que c'est beaucoup plus grand, tu connais pas tout le monde reste en petits groupes, il y a moins les groupes qui se mélangent, alors que Miami, c'était vraiment tous les groupes se mélanger. New York, c'était pas trop ça, en fait, et je me suis pas vraiment fait tant d'amis que ça. Ouais. Pas eu trop de connaissances en fait. Mes 2 premières semaines à New York, elles étaient super cool. Du coup, je suis restée 6 semaines. J'avais une roommate avec qui je m'entendais bien. Je m'étais fait 2 copines aussi avec qui je m'entendais bien. Mais après, au bout de 2 semaines, elles sont toutes parties. Ok. Leur séjour se terminait là. Ouais. Et les 4 semaines d'après,
J'ai pas eu... Ouais. Non, T'as pas créé de lien? non. Pour dire la différence, quand j'étais à Miami, j'attendais mes amis pour manger le midi. Et à New York, je mangeais toute seule. Pendant un mois, je mangeais tout le temps toute seule. Ok. Quasiment. Et ouais, j'ai quasiment tout fait toute seule. Du coup, quand j'allais... parce que c'était pas à New York même, le campus. Ok. Il était à côté. Et du coup, quand j'allais sur New York même, et bah, j'allais souvent toute seule. Enfin, sauf après, mes 2 dernières semaines, j'ai une nouvelle roommate, une japonaise, avec qui je restais un peu de temps en temps, qui venait à New York avec moi de temps en temps, avec qui je mangeais ou quoi. Mais en fait, ça m'a fait hyper bizarre qu'en fait, les 2 premières semaines, j'avais un peu des copines. Les 2 semaines d'après, j'étais toute seule, Ok. vraiment toute seule. Et après, les 2 dernières semaines, du coup, je restais un peu avec ma nouvelle roommate. Mais en fait, ça me faisait tellement bizarre, du coup, d'un coup, de devoir rester avec quelqu'un alors que je m'étais habituée à rester seule dans ma solitude et de l'intégrer. Enfin, du coup, oui, forcément, je l'ai fait. Je l'ai intégrée avec moi parce qu'elle était un peu en demande de rester avec moi dès le début, Ok. parce que vu qu'elle était un peu toute seule, enfin vu qu'elle venait d'arriver, elle connaissait personne et tout, donc forcément je l'ai fait et j'étais contente de la découvrir. Et au final, même j'en ai parlé avec une fille de ma classe et qui me disait bah pareil qu'elle, c'était la même chose et qu'en fait bah elle s'en foutait, elle me disait bah moi je suis là que pour New York, je suis là que pour la ville, me faire des amis, j'en ai rien à faire. Tant que je fais les trucs, elle me dit ouais j'ai quelques connaissances mais c'est pas non plus voilà quoi. Mm. Et après je me suis rendu compte qu'on était plusieurs en fait dans ce cas-là à être là et c'est ce que je me suis dit bah moi je suis là que pour la vie, je vais faire les trucs qui me plaisent. J'ai compris que j'aurais pas le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire à New York tellement qu'il y a énormément de choses et que vu que nous on était quand même assez éloignés, on était à 1 heure de New York. Ok. Donc je pouvais pas y aller forcément tous les jours et je me suis dit je vais faire les trucs qui moi me plaisent, que moi j'ai envie de faire. Et je sais que dans ma vie je vais revenir à New York et avec des personnes qui peut-être n'auront jamais vu New York. Donc tous les trucs les plus touristiques je vais pas les faire. Ok. Par exemple, tout ce qui est Statue de la Liberté, etc., je ne l'ai pas fait parce que je sais que si j'y retourne, c'est le premier truc que les gens qui vont être avec moi vont vouloir faire. Ok. Donc je me suis dit, je vais faire les trucs un peu plus niche. Et en fait, du coup, quand mes copines de début à New York sont parties et j'ai commencé à rester seule, j'ai hésité à retourner à Miami. Ok. En me disant bah New York, enfin en tout cas le campus là c'est pas trop ma place. J'ai aimé la ville de New York, hein. Franchement il y a plein de trucs à faire et tout ça, c'est cool. Et il commençait à faire vraiment très très froid parce qu'on commençait à rentrer en fin novembre, Ouais. décembre et vraiment un froid glacial. Il commençait à faire très froid. J'étais toute seule et il y avait encore tous mes amis de Miami qui eux étaient encore à Miami. Donc en fait je voyais leurs snaps, je voyais leurs stories, je voyais qu'ils étaient ensemble, je voyais qu'ils faisaient des trucs trop bien et tout ça. Et franchement, je m'étais trop bien entendue avec eux. J'hésitais, je me disais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et au final, j'ai appris qu'il y avait 2 de mes amis de là-bas qui étaient encore, qui eux finalement étaient rentrés plus tôt. Donc là, je me suis dit, en fait, j'y vais. Il y a déjà 2 personnes en moins que je connais. Et de plus, si j'avais choisi de partir à cette date-là à New York, c'était pas pour rien. J'ai choisi d'arriver à New York fin octobre pour Halloween. Génial. Meilleur Halloween de ma vie. Vraiment tout le monde qui est déguisé et en fait c'est ça qui est cool parce que c'est justement si t'es pas déguisé que tu parais plus bizarre. Alors qu'en France, si tu fais Halloween et que t'es adulte et que t'es déguisé en pleine rue, suivant là où t'habites, je pense que ça peut être un peu plus étrange. Mhm. Alors que là-bas c'est l'inverse, si t'es pas déguisé en mode c'est toi qu'on va plus voir quoi. Mais c'est pareil au Japon. Parce que j'ai fait Énorme. Halloween, du coup, puisque j'y étais entre août et décembre. Et Et bah, alors exactement pareil, tout le monde est déguisé et tout. Mais c'est et trop bien. C'est trop bien. Et tu vois des déguisements, après il y a plein de déguisements qui se ressemblent, mais il y a des déguisements de ouf, il y en a qui ont travaillé de ouf sur les costumes et tout ça. Et en fait c'est grave bien justement de voir tout le monde déguisé, de découvrir le costume des autres, tu te balades dans la rue, il y a plein de monde, c'est blindé. Il y a plein de personnes à un moment, je sais pas pourquoi, qui ont fait des photos avec moi. J'étais à Times Square et j'avais l'impression d'être une star, alors que mais pas du tout. Et en fait, il y a des gens qui venaient faire une photo avec moi. Je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont commencé parce qu'ils peut-être qu'ils aimaient bien mon déguisement ou quoi, ils se sont dit on va faire une photo. Et en fait, je pense que le fait qu'il y ait des gens qui fassent une photo avec moi, c'était pas limite s'il y avait la queue, mais presque. Il y a plusieurs personnes qui faisaient des photos avec moi et peut-être qu'ils ont dû se dire putain, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui font une photo avec elle, c'est une star. Pas du tout. Et moi j'étais là, j'enchaînais les photos. Les gens ils ont dû rentrer chez eux avec putain, j'ai fait une photo avec une meuf, avec une star, c'est qui? Personne. Ils ont mis la photo sur Google Lens. Personne, c'est moi. C'était marrant, c'était une expérience. Et après, il y a eu Thanksgiving. Bon, même si l'histoire de cette fête, faut le savoir, elle est pas glorieuse. Thanksgiving, c'est le moment où en fait les Américains ont colonisé l'Amérique, Ok. ont chassé un peu les Amérindiens. D'accord. Les colons étaient à 2 doigts de repartir parce qu'ils n'avaient plus de ressources. Ok. Les Amérindiens leur ont offert de la nourriture, etc. pour un peu les sauver. Et en échange, pour les remercier, les Américains, ils les ont tués, quoi. Super fête du coup. Ils les ont tués, ils les ont mis de côté, enfin voilà, ils les ont colonisés. Ok.
D'accord, je savais pas, tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait à Thanksgiving tout le monde s'est réuni. Où je voulais vivre un Thanksgiving aux États-Unis, voir comment ils le vivent eux, manger les repas qu'ils mangent. Bon, c'est pas ouf, hein, ça reste un repas américain. Voilà, il y a même une parade ce jour-là dans les rues de New York. Voilà. Ok. Et juste après Thanksgiving, il y a les débuts de Noël. D'accord. Les débuts des décos dans les rues, le moment où ils allument le Rockefeller Center, Noël à New York, quoi, Ouais. comme dans les films, etc. Même si je suis pas du tout fan des films de Noël, c'est quand même un truc à vivre. Ouais, je vois. Enfin, un truc que, en tout cas, je voulais vivre. Donc je me suis dit, bah non, là, j'ai fait qu'une fête sur les 3 fêtes que je voulais faire. Bon, je suis pas restée jusqu'à Noël, mais parce que je voulais faire Noël en famille chez moi. Ouais. Peut-être que dans ma vie, je pourrais plus jamais refaire Thanksgiving et les fêtes de Noël à New York. Je le fais, même si je suis seule, c'est pas grave. Et voilà, au final, je faisais ce que je voulais et personne pour me dire on fait ci, on fait ça. Ouais. J'ai vécu mon truc et au final, je suis quand même hyper contente d'être restée. De base, je suis venue pour l'anglais et pour découvrir la ville. Et Miami, j'étais allée justement plus pour le côté un peu sortie, copain, etc. Donc je pense que j'ai fait le bon choix et puis voilà. Moi, je pense aussi, en vrai. Mm. Ça t'a apporté autre chose. Par contre, je pense que j'y retournerai plus jamais en hiver, à la période hivernale. Ouais. À un froid. Ou alors j'y retournerai, mais mieux équipée. Déjà que je pensais être assez équipée, mais en fait, j'étais pas du tout assez équipée. Enfin, je suis pas trop tolérante au froid. Ce voyage qui m'aura apporté, c'est du coup, dans un premier temps, l'anglais. Puis même le fait de pouvoir faire des choses seule, même si je suis déjà assez solitaire de base. Continuer de faire des choses seule, de comprendre que j'ai vraiment besoin de personnes pour faire les trucs que je veux. Ça m'a apporté du coup des amitiés, avec qui parfois je suis encore en contact. Certaines personnes que je revois, que ce soit dans mes précédents voyages ou dans celui-là, voilà, avec qui je suis encore en contact. Et du coup, ça, c'est super cool. Bah ouais, D'avoir c'est des trop bien. personnes, en plus, il y en a avec qui que je considère maintenant encore comme mes amis Ouais. et qui n'habitent pas dans le même pays. Que Ok. j'ai revu, par exemple, des Italiens que j'ai revus en Italie. Trop bien. Et vraiment, la raison pour laquelle j'aime voyager, surtout dans ce genre de contexte, c'est que vraiment, je pense à rien d'autre. Moi, quand je pars en voyage, en fait, c'est un peu comme si j'avais 2 vies. Genre ma vie en voyage et ma vraie vie. Ok. Comme par exemple, les personnes que j'ai rencontrées de mes précédents voyages et que j'ai revues, en fait, pour moi, même si je les revois encore maintenant, ils font pas partie de ma vraie vie. Ils font partie de ma vie de voyage. Ok. C'est un peu... Je sais pas, je dissocie un peu les deux. Quand je suis en voyage, je suis plus... J'ai plus... je m'inquiète plus pour, je sais pas, à l'époque, les études, le travail, machin, quoi. Non, c'est juste là, mon seul problème, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Mais tu profites à fond, en fait. Exactement. Dans quel fast-food je vais manger et quelle nourriture je vais découvrir. Ouais. Et c'est vraiment mon seul problème, c'est ça. Quelle vie d'avoir ce genre de problème là tous les jours. Ce serait tellement bien, en vrai. Et même j'en parlais au moment où je partais avec une fille de ma classe qui me disait que il y en a plein justement qui ont hâte de rentrer chez eux parce que leur famille leur manque, etc. Ce qui peut se comprendre. Et avec cette fille justement on se disait non, enfin, on n'a pas envie de rentrer parce que là, au moins, on n'a aucun problème, on pense à rien, on pense vraiment que à aller à la cantine, c'est tout. Où est-ce qu'on va aller cet après-midi? Si on va aller plutôt à Times Square ou plutôt... voilà, c'est vraiment le genre de problème qu'on va avoir dans la vie. Donc ouais, un peu triste quand même de repartir. Toujours, hein. Ouais, Enfin, non, pas moi. mais du bon. coup. J'étais Oui. contente. Mais tu vois, c'est 2 ambiances, ça dépend vraiment des personnes. Ouais, c'est vraiment plus penser... je sais pas, rien qu'à faire la vaisselle ou quoi. Enfin, en tout cas, dans le cadre dans lequel je suis partie, moi. Oui, oui, bah oui. Après, ça dépend vraiment des cadres. Mais ouais, c'est vraiment... En fait, quand je pars, je ressens une sérénité. Il y en a plusieurs que j'ai rencontrés en voyage qui me disaient que eux, de base, ils avaient peur de partir parce que justement, ils avaient un peu des responsabilités dans leur foyer. Et justement, ils me disaient, ils avaient le même ressenti que moi en se disant, finalement, j'étais inquiet, mais... La sérénité, là, j'ai plus à penser à tout ça, plus à penser à mes problèmes, plus... Bon, après, malheureusement, quand on rentre, les problèmes ne se sont pas réglés seuls. On a juste retardé les problèmes, en fait, c'est tout, voilà. Moi aussi, je pensais régler quelques petits problèmes en partant. Je les ai juste, voilà, mis en pause. Et je les ai redécouverts en rentrant, ils m'attendaient. Sagement, hop. Voilà. Ils sont pas réglés tout seuls, voilà. Comme ceux qui partent pour des problèmes de cœur. Si vous pensez que c'est ça qui va régler votre problème, non, non, non. À moins que vous rencontrez quelqu'un d'autre en voyage. Mais si c'est quelqu'un qui habite pas dans le même pays, vous allez juste avoir un gourmand en plus. Vous allez en avoir 2 à gérer. Mais bon, voilà. Et si vous avez des petites anecdotes de voyage, que vous êtes déjà aussi parti, que ce soit peut-être au Japon, aux États-Unis ou à un autre endroit, n'hésitez pas à nous dire. J'ai fait un clin d'œil.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À mettre un petit commentaire ou un petit like. Ça fait toujours plaisir, c'est ce qui va nous aider le plus. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. On vous fait des bisous. Et passez une bonne semaine.